Salut les Espinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, déjà je vais commencer cet épisode par enlever mes lunettes parce qu'on a l'impression que je me la pète. Alors que la vraie raison c'est que je portais mes lunettes comme je portais un serre-tête et puis en sortant dehors j'ai mis un bonnet et du coup je savais plus quoi faire de mes lunettes. Bon bah comme ça c'est gagnant-gagnant. Petite vidéo à moitié en condition du live parce que la thématique n'est pas vraiment précise, si ce n'est qu'elle est portée un peu par l'envie de témoigner d'un petit truc qui me traverse là, parce que quand j'ai démarré la série Asperger et Chien, au départ, ça partait quasiment d'un jeu de mots. Puisque pour ceux qui ont suivi un petit peu depuis le début, au départ, j'avais une petite série qui s'appelait Promeneur de chiens, et quand j'avais fait un épisode qui évoquait la question du TSA, bah, je l'avais appelé Asperger et Chien, mais c'était comme une blague en fait, dans le cadre de l'arc narratif du Promeneur de chiens. Et finalement, d'épisode en épisode, c'est resté et ça s'est un petit peu ancré, au point où certaines personnes pensent que la chaîne YouTube s'appelle Asperger et Chien, alors qu'elle s'appelle Fabrice. Et Asperger et Chien, c'est une playlist en fait dans la chaîne YouTube. Et dès le début de la série, il y a des personnes qui, à juste titre, me renvoyaient le fait que c'était peut-être un peu désuet de parler de syndrome d'Asperger, pour parler de ce que maintenant on appelle trouble du spectre autistique. D'ailleurs, je pense que si on faisait le décompte sur la chaîne, hormis le titre de la série, j'emploie très peu en fait Asperger de manière générale. Salut les Espinous, bienvenue sur Asperger et Chien. De temps en temps ça m'échappe, je le reconnais. Bref, ce que je répondais aux personnes qui m'interpellaient à ce sujet lorsque j'avais démarré la série, c'était que c'était une commodité, c'était vraiment par habitude en fait, parce que mes questionnements se sont construits autour de cette question-là, du potentiel diagnostic de syndrome d'Asperger, parce que je retrouvais que ça dans la littérature, et que pour moi c'était une manière assez simple en fait d'expliquer les choses. J'avais comme l'impression que dans l'inconscient collectif, c'était à peu près clair. Une impression, hein. Une impression. Alors depuis, j'ai enchaîné les épisodes sans forcément me poser la question. Et du coup, de façon un peu désordonnée, imprévisible, spontanée, j'employais ça ou là le terme TSA, syndrome d'Asperger, autisme, sans forcément chercher à y apporter une nuance et encore moins un bémol. Sachant qu'il y a un fait qui est juste simple, c'est que le syndrome d'Asperger n'existe plus. Enfin, précisément depuis 2013, genre 9 ans. Et quand parfois je tombais sur des articles ou sur des commentaires qui évoquaient le lien de Hans Asperger avec le Troisième Reich, bah, au fond de moi je me disais qu'effectivement, ce nom est porteur à une empreinte très particulière, en tout cas dans l'histoire. Et cette empreinte, elle est vraiment pas terrible. Mais comme dans mon parcours, j'ai jamais associé le diagnostic médical à la personne, en fait, qui en était à l'origine, donc à son histoire, ses accointances, ben en fait, je me prenais pas trop la tête là-dessus. Pour moi, c'était complètement dépersonnalisé. Il n'y avait pas forcément une filiation, en fait. Je prenais surtout les critères diagnostiques et le nom qu'on a donné à leur ensemble, et j'ai avancé avec ça tranquillou bilou. Et finalement, je me contentais d'acquiescer timidement ou de rajouter une petite réserve lorsqu'on voulait me comparer à un personnage de fiction. Ah ouais, t'es comme le type qui compte les allumettes? Ouais, enfin, il y a des degrés. Ou celui qui est super fort dans telle ou telle série. C'est pas tout à fait ça, faut pas croire tout ce qu'on veut, enfin bref. Et pour autant, là où j'étais un petit peu contradictoire, c'est que dans le cadre professionnel, je ne m'empêchais absolument pas de préciser aux gens que depuis 1994, l'autisme n'était plus considéré comme une psychose. Ou que depuis 2013, on ne parle plus de troubles envahissants du développement. Pourquoi être si soucieux au sujet de la sémantique si à côté je ne l'appliquais pas à moi-même? En tout cas, une fois, j'avais eu une discussion avec une personne qui m'avait suggéré l'idée que peut-être le fait de se réfugier derrière l'appellation Asperger était une manière de ne pas totalement s'assumer. À vrai dire, je ne sais pas vraiment pourquoi. Et en fait, j'ai ni envie d'être de mauvaise foi, ni démagogique. Je n'ai sincèrement aucune idée. Je sais simplement qu'il est possible qu'il y a eu une solution de facilité chez moi. Parce que peut-être que ça paraissait moins pathologisant, moins directement en lien avec des troubles. Peut-être que présenter un syndrome d'Asperger renvoie à quelque chose de beaucoup plus exotique que de reconnaître qu'on a des difficultés. Sincèrement, là-dessus, j'en sais rien. Mais par contre, je suis conscient d'une chose, c'est que je me sens de moins en moins à l'aise quand j'écris le titre Asperger et Chien à chaque début de vidéo. D'autant plus que dans les nomenclatures, qu'elles soient américaines ou européennes, désormais, on ne va pas forcément distinguer ce qu'est un autisme avec déficience ou un autisme sans déficience intellectuelle. On va surtout considérer que deux personnes partagent en commun l'autisme et l'une d'entre elles présentera éventuellement une déficience intellectuelle. Et ce que finalement je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça ne hiérarchise plus l'autisme.
Là où on pourra trouver une chouillette de hiérarchisation, si on considère la nomenclature des DSM-5 par exemple, bah ce sera plus en termes de handicap chez la personne, donc de besoin, donc de réponse. Et je trouve que la nuance est importante parce qu'on se centrera beaucoup plus sur l'effort collectif auprès de la personne, plus que sur une certaine représentation du trouble, qui finalement dans l'inconscient collectif fera qu'on les classera en fonction de ce qui est préférable ou pas. Mettre en avant que j'ai le syndrome d'Asperger revient en premier lieu à dire que j'ai eu un développement intellectuel normal. Du coup, par extension, que je suis plus intelligent que les autres autistes. Et je trouve que ça, c'est complètement différent que de dire « je suis autiste, mais j'ai peut-être un petit peu moins besoin d'aide ». Bref, dire que je suis TSA niveau 1 revient à dire que j'ai certains besoins par opposition à d'autres qui auront un petit peu plus de besoins, mais qui sont également TSA. Personnellement, je ne suis pas assez pointu sur l'histoire de l'autisme pour prétendre que mon raisonnement est celui qui a impliqué qu'on ait changé de nom. Peut-être que c'est lié à ça, peut-être que c'est lié à l'histoire du bonhomme, il y a peut-être d'autres raisons que j'ignore et que je découvrirai, mais moi je porte aucun combat ni la responsabilité d'une histoire. Par contre, je ne peux que raisonner qu'à partir de moi-même et de ce qui me correspond. Et je pense au fond de moi que je suis dans une espèce de dissonance par rapport au nom que j'ai donné à la série, au nom que j'accepte de lui donner encore. Et je me dis qu'il est peut-être temps que j'enterre cette série. Alors pas forcément arrêter de faire des vidéos sous ce format, puisqu'en fait je l'aime beaucoup et c'est assez pratique de tourner ces vidéos en promenant le chien parce que ma chienne me donne régulièrement des occasions de faire des vidéos. Mais tout simplement la rebaptiser. Alors un baptême qui serait très symbolique, puisque dans le fond je suis pas sûr que ça changerait grand chose au contenu, mais pour moi ça a plus de sens d'appeler ça Asperger et chien. Voilà, c'était mes états d'âme du moment. Et ça faisait pas mal de temps que j'y cogitais. C'est vrai que je fais ma petite tambouille tout seul dans ma tête, si ça se trouve c'est pas si important, mais là j'aimerais bien vous proposer, à vous, qui suivez la chaîne, qui participez, qui commentez, de me proposer éventuellement des idées pour trouver un nouveau nom à cette playlist. Et à la limite, je soumettrai au vote, on fera un sondage pour décider ensemble de comment on pourrait appeler cette série. Et donc sur les propositions, vous êtes libre. Si vous avez envie d'appeler ça chaussettes dépareillées, on va appeler ça chaussettes dépareillées. Enfin bon, faut être un peu cohérent avec le concept quand même. Mais je m'autorise quand même à émettre un veto, c'est qu'on n'emploiera absolument pas le terme Asperger dans le titre. Bon, et là, ce que je me dis, c'est que j'ai quand même choisi un titre bien putaclic. Parce que certains ont peut-être regardé en se disant comment ça se fait, il fait son dernier épisode. Mais dans l'absolu, c'est effectivement le dernier épisode d'Asperger et chien.